Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel Unbox Fix et là c'est une statue que j'attendais beaucoup, c'est du Figurama. Alors je vous avais déjà présenté la Hellsing, franchement allez la voir, c'est une vraie dinguerie. C'est un de mes studios préférés, j'adore ce qu'ils font. Alors moi je suis très porté concept de statue, c'est j'aime ou j'aime pas, c'est j'ai le coup de cœur ou j'ai pas le coup de cœur, je suis pas vraiment sur les petits détails etc. Et donc Figurama fait vraiment des statues avec des concepts très développés, donc moi c'est ce que j'aime. Donc du coup forcément ça me parle. Donc là on va voir un diorama de Versus, donc Ichigo versus Ulquiorra, Elite Fandom Statue, ça c'est la gamme. Toujours compliqué, hein, tous les gammes chez Figurama, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Une boîte plutôt simple, il y a des petits crédits sur le producteur, le 3D sculpteur, le paint. Alors à savoir que le CEO c'est Mr. Shanab, d'ailleurs qui était là quand j'ai unbox en live sur Twitch, donc je l'ai déjà vu. Si vous voulez voir la réaction en direct, allez voir le live sur Twitch. Il était là pour répondre aux questions et pour voir comment je l'ai monté, c'était super sympa. Et bien écoutez, on a même une petite présentation, c'est du 1/6. Allez, on va sortir tout ça et on va se régaler, je pense. Ok, j'ai tout sorti, on va regarder la base. Alors avant, déjà, on a une méga enveloppe chez Figurama. Voilà, et dans cette enveloppe, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle contient? Contient un art print. Toutes leurs statues ont un art print A3. Alors, est-ce que c'est à chaque fois du concept? Je ne sais pas. En tout cas, le concept est plutôt stylé. Ce qui est, c'est un style 2D du coup, contrairement à la statue qui est en 3D. Donc, ce qui est, ça se différencie un peu quand même. Il serait très beau d'ailleurs, accroché derrière. Franchement, j'aime bien. Et ensuite, on a le plus important, du papier glacé et on a une notice et ça, c'est le top. C'est obligatoire. On a tout un message en anglais pour nous remercier. On a le rangement de la boîte avec les numéros de pièces. Donc ça, c'est le top. Moi, c'est obligatoire pour moi maintenant. Je peux plus m'en passer. Et un petit certificat, ça c'est cool, plutôt joli. On voit qu'on a 1300 exemplaires. Alors, il a été sculpté par Caleb. Caleb, qui est un artiste que j'adore, j'en parle souvent en Discus Figs. Il fait souvent du freelance et il fait des trucs incroyables. Et Shanab, signé donc par le directement le CEO. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La base, elle est assez incroyable. Elle est surtout en largeur. Tout en largeur, ça m'a surpris la première fois. C'est vraiment, c'est pas un socle, comme j'aime pas, donc tant mieux. On est déstructuré, on a une vague d'énergie verte, une vague d'énergie rouge. Alors rouge, orange, mais une fois allumé, c'est vraiment rouge. C'est un peu plus orangé sur les bords, donc là c'est vraiment le choc des deux. Un aspect un peu métal ici, là. Je sais pas comment dire, c'est un peu poreux, métal, mais c'est joli. C'est du plus bel effet. Les pierres texturées et pas lisses comme j'aime pas, donc elles sont texturées et ça c'est cool. Et franchement, elles sont propres, il n'y a rien à dire. Derrière, on a un interrupteur et c'est une prise, alors qui n'est pas fournie, mais c'est de l'USB classique. Donc ça c'est cool. Alors ça pèse son poids. Dessous, je crois que il y avait juste le numéro d'exemplaire. Ouais, voilà, on rappelle le numéro d'exemplaire. Et on peut mettre des piles. Ça, je ne savais pas. On peut choisir de mettre des piles. Donc eux, ils vous font les deux possibilités. Et ça, franchement, c'est top. Vraiment, c'est top. Par contre, s'il y a des crânes, on ne peut pas trop aller les réparer, je pense, là. À part démonter peut-être un peu en dessous. Donc voilà, 1300 pièces, ça s'est bien vendu. Allez, on va commencer à monter. Première étape, c'est le Ichigo. Alors, Ichigo en mode holo plus. Et franchement, alors je sais que Figurama ont un style assez réaliste qui plaît ou qui plaît pas. Sur Bleach, ça s'y prête totalement. Ça renforce le côté un peu dark des persos, vraiment j'adore. On a des griffes ici pour du 1/6, c'est hyper, ça pourrait être hyper cassant, mais c'était bien protégé, j'ai vraiment pas de casse. Tout en résine, vraiment tout en, peut-être un peu de PU ici. On a quand même, il est habillé dessous, bien entendu. Mais vraiment, il y a un petit côté bestial là, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce côté réaliste, ça donne un côté bestial à la statue, et ça c'est vraiment génial. Et ce que vous voyez, il y a même un petit trou, ça c'est top. Le trou de la résine qui n'est jamais forcément évident, et là c'est pas peint comme c'est sur les anciennes statues, maintenant les techniques ont évolué, et là on a carrément un trou dans la résine, et ça c'est vraiment génial. On a un gros plug, ça ne bougera pas vu la tige en fer, là il n'y a aucun risque. Hop, ça m'avait l'air assez facile à monter de mémoire, si je me rappelle bien. Lui c'est monté. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met le Zanpakuto qui est en métal. Donc Sanbankai est en métal, et ça c'est un gros plus, ils font beaucoup de pièces en métal et franchement vous allez voir, il y en a une autre que je ne savais pas. Le Zanpakuto je savais, l'autre pièce je ne savais pas. Donc vraiment là, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est très dynamique. Moi, j'aime ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a sa tête. Sa tête déjà, la chevelure est assez incroyable. Elle est dans un gros pack de résine, du coup il n'y a pas de mèche en PVC dessus. Et surtout, on a les cornes en métal. Et ça, je m'y attendais pas. Les cornes en métal, alors c'est bien que ça peut mettre le serreau justement, vous allez voir entre, mais elles sont pointues, ça bouge pas du coup le fait que ce soit en métal, ça vraiment j'adore. Alors du coup là il voulait me dire il manque la partie basse de la bouche, c'est parce qu'il y en a deux. Ah bah elles sont aimantées entre elles. En fait on a le choix entre bouche fermée et bouche ouverte. Alors hop,
bouche fermée. Personnellement, je préfère bouche ouverte. Donc, c'est ce que je vais mettre. Bouche ouverte. Allez, on place la tête. Hop. J'avais pas trop galéré en live de mémoire, donc du coup, ça devrait aller vite. Voilà. Hop. Et un Ichigo de placé. Voilà, c'était rapide. Le Ichigo est placé. On n'en parle plus. On va passer au Ulquiorra qui est un poil plus complexe. Il a un corps incroyable, il a une dynamique surtout. Hein. Vous voyez, le posing du perso est assez improbable. On a aussi des griffes ici là qui sont vraiment top, même un tendon à l'arrière crocheté là, pas de casse aussi, un gros plug, ça c'est top. Et je vous ai dit la texture, déjà c'est texturé. Texturé d'ailleurs assez fort ici, un peu plus léger comme s'il avait des poils. Et vraiment, il y a vraiment ce côté bestial qui ressort grâce à leur style, hein, tout simplement. Hein. On a le trou aussi toujours qui est là. Bon ben voilà, on a un gros plug, donc du coup c'est assez facile à placer. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont posés sur la pierre, et ça j'aime bien. Hop. Ben voilà, easy. 1, 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Pièce numéro 7. Une petite main avec, putain je ne me rappelle plus. PVC ou PU, c'est un peu plus souple, sûrement du PU. Voilà, ben ça c'est plutôt sympa. Alors celle-là était assez facile à placer aussi, sauf que je ne vois rien. Hop. Voilà, ça sera mieux comme ça. Comme ça, vous voyez en plus en même temps. Allez hop, oh bah, easy. Easy, easy. Alors là, c'est la grosse surprise. Attention, là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que moi non plus, j'étais pas prêt. C'est les ailes. Première aile, incroyable. Alors, je vous la mets en zoom. Paint et les textures sont incroyables. Vraiment, j'adore. On a du marron, du noir. Enfin, c'est super bien peint en fait. J'ai vu des commentaires là-dessus. Un poil de transparence, là ça aurait été le Graal, mais le Graal absolu sur ses ailes. Et surtout l'autre aile qui est vraiment incroyable. C'est du 1/6, je le rappelle, mais regardez-moi la taille de cette aile. C'est fou, c'est fou. Et du coup je me suis dit, quand j'ai vu cette aile, je me suis dit mais putain, déjà qu'elle est large, si en plus je rajoute des ailes, ça va être complètement hors norme. Et du coup ça c'est un peu mal pensé parce que c'est difficile à caser. Mais vous allez voir qu'ils sont plutôt forts en sculpte et en fait ils m'ont fait fermer ma gueule. Vous allez voir pourquoi. Alors celle-là j'avais galéré en live à la placer. J'espère que ça va être plus facile du coup maintenant que la résine a travaillé. Alors derrière la vague d'énergie je l'avais placée, je me rappelle. Voilà, je suis allé beaucoup plus vite que la dernière fois. Ça m'a pris un peu de temps donc je vous ai cut. Hein. Mais en fait je ne sais pas comment expliquer, il faut vraiment placer la tige même si elle est mal placée. Et après commencer à bien la placer derrière et ça rentre tout seul. C'est un peu compliqué mais là je vois qu'en 1 minute ça a été fait donc tant mieux. Donc voilà, alors c'est là où je trouve qu'ils sont très très forts. C'est quand j'ai vu cette aile je me suis dit merde. Et en fait c'est maîtrisé. Dire c'est maîtrisé. Vous voyez ça enveloppe en fait la base. Ça enveloppe le perso. Du coup ça ne dépasse pas. Du coup la largeur de la base, il n'y a rien qui est rajouté et ça c'est très fort. Moi, je pensais vraiment que ça allait être comme ça. Vous voyez, ça allait arriver là-bas, même hors champ. J'allais avoir une aile ici. Et en fait, non, ils ont pensé à tout. Et de mémoire, c'est pareil avec celle-là. On enfonce. Et vous voyez, vraiment, ça fait un cercle. Et du coup, on ne gagne pas en démesure. Et ça, c'est très, très important. Et bien voilà. Il ne reste plus que la tête. La tête. Elle est vraiment top hein, de Ulquiorra. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez du visage de Ulquiorra. Je pense que vous allez adorer. On ressent son regard en fait. Hein. Petit paint un peu plus noirci au niveau du bout des oreilles. Ça pourrait être hyper cassant. Hein. C'est en résine. Mais c'était bien protégé donc pas de problème. On met la tête. Allez hop. Voilà. On va passer la mèche de cheveux là dessous. Et après ça passe nickel. Ensuite la queue. Alors la queue c'est pareil, hein, c'est assez incroyable. Hein. Texturée, là, ça on dirait une petite queue de zone, on dirait du coup de berserk. Celle-là, je sais qu'il y en a plein qui ont galéré. Et en fait, il faut la placer, il faut commencer à la mettre comme elle est et passer sous les jambes. C'est un peu le seul moyen. Ah oui, là je galère parce qu'en fait je me suis trompé. Il faut la faire passer devant en fait, devant le caillou. C'est pour ça que j'ai galéré là. Voilà. Comme ça, voilà. Et là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ah, les masques. Franchement, j'adore les masques.
le masque de Ichigo. Pareil, hein, l'aspect cassé là franchement, ou alors en train de se former, je sais pas trop, je pense que c'est plus en train de se former. C'est extrêmement bien fait, c'est fissuré, c'est sali, on a des textures aussi, hein, c'est un peu poreux, les dents, le petit paint. Et pour le Ulquiorra c'est pareil, bon, on sent moins que c'est Ulquiorra forcément parce qu'il est en train de se constituer. Hein. Il est un peu moins reconnaissable, mais c'est clairement lui. Hein. Faut les placer devant là, donc du coup là rien de méchant à part trouver le trou. Hop, et d'un. Là, on a même un petit caillou en prime. Hop, et de deux. Commence à être costaud. Ensuite, on a le choix. Soit on lui met une lance. Alors, j'en rappelle plus trop de son truc, c'est le truc qui lance là. Soit on lui met rien. On a le choix. C'est toujours cool. Personnellement, je préfère largement avec ça. Hein. C'est tellement stylé en transparent. Alors, c'est du PU. Ça, c'est du PU à mon avis. Il ne reste plus qu'à mettre ça. Hop. Voilà, c'est rapide. Et j'ai encore deux choses. Alors, une petite lune à mettre pour rappeler le Wekkomondo directement. Donc, elle se place là-bas. Il faut aller la chercher, celle-ci. Hein. Elle se place, on a un petit trou dans les vagues d'énergie là. Vraiment cool. Et on a un serreau. Serreau en PVC. À vous de voir si vous le mettez ou pas. Alors, pour le mettre, hein, il faut le caler en fait entre ses cornes. Pour le coup, c'est assez facile. Avec ses cornes, je trouve qu'il tient bien. Voilà. Il tient automatiquement, de toute façon. Moi, je sais pas. Je trouve que ça surcharge un peu la pièce, donc je préfère sans, personnellement. Vous me direz ce que vous préférez, tiens, je suis assez curieux. Team avec serreau ou sans serreau? C'est très stylé, j'adore les serreaux en plus dans Bleach, mais je trouve que ça surcharge un petit peu la pièce, donc moi, je préfère sans et la bouche ouverte. Je suis curieux de voir vos retours dessus. On va allumer quand même. Alors, je l'ai dit, c'est de l'USB. Alors, pas l'USB-C, malheureusement, c'est l'USB où il y a un sens, hein, où il faut choisir sur nos téléphones d'avant. Bon, moi, j'ai pas mis de pile, donc il ne reste plus qu'à mettre ça. J'ai choisi voilà, le mauvais sens, comme par hasard. Petite liotte qui s'allume, et il ne me reste plus qu'à faire ça. Voilà, ça s'allume nickel. Alors, ça va peut-être rendre orange à la caméra, mais vraiment, c'est rouge. Je vous dis que c'est vraiment... Le vert est très beau, le rouge est très beau, même si c'est un peu orangé sur la fin, mais ça, c'est voulu. Mais vraiment, c'est extrêmement propre. Moi, ça rajoute beaucoup, hein, je trouve. Hein. Je trouve même que c'est primordial, hein, cette LED. Hein. J'allais oublier, mais on a une petite pièce comme ça aussi. Un petit caillou que vous pouvez mettre à l'arrière si vous voulez cacher le bouton poussoir. Ça, c'est vraiment cool. Voilà. On s'en sert pour cacher le bouton poussoir. Voilà, ça m'a débranché du coup. Allez, on fait le petit zoom en musique. Après, on parlera de toutes les spécificités, le prix, la taille, etc. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé cette belle pièce. On va parler un peu des spécificités, on va y arriver. C'est du 1/6, 45,5 de hauteur, ils avaient annoncé. C'est ça, pas de problème. 52 cm de large. Ah putain merde, je la débranche, hein, c'est ma faute. Hein. 52 cm de large, c'est ok. Et on a 39 cm de profondeur. Et là, c'est facile parce qu'avec la base, on peut les faire. Et au niveau de l'aile, ben voilà. Franchement, c'est déjà une belle pièce pour du 1/6, c'est assez grand. Hop, on rebranche. On serait à peu près à 16,56 kg d'après leur site, donc assez balèze quand même. Vraiment une belle pièce, il y a un beau dynamisme. Alors je l'ai payé 999 € chez Kyodai Aniki et ça vraiment c'est cool parce qu'ils avaient un excellent prix. C'était leur première statue où ils passaient en direct en partenaire avec Figurama. N'hésitez pas à acheter d'ailleurs chez Kyodai Aniki les Figurama. Au bout d'une semaine, une fois que c'est sold out, le prix augmente parce qu'ils passent plus par Figurama par un autre fournisseur. Donc mieux vous les acheter dès le début. Donc le 199, je peux dire que c'était un excellent prix, hein, vraiment à la préco. Mais écoutez, moi je l'avais préco, j'ai kiffé, vraiment c'est une excellente pièce, elle est incroyable. Alors au niveau des points forts, points faibles, écoutez, je sais pas quoi dire. Hein. Au début, mon point faible pour moi c'était la base, j'étais pas fan du principe de la base, mais une fois qu'on a tout mis et avec les ailes qui enveloppent, bah, du coup ça me gomme ce défaut, donc finalement j'en vois plus trop.
J'ai pas de défaut particulier. Hein. Si on aime ce style chez Figurama, pour moi, il n'y a pas forcément de défaut. Hein. Au niveau des points forts, par contre, il y en a, et notamment les personnages, avec leur aspect très bestial. Hein. Vraiment, c'est très important. Moi, je le souligne, hein, c'est ce qui me plaît le plus sur la statue. Hein. On a la petite démarcation quand même au niveau de la queue, mais c'est derrière, donc ça se voit pas. Donc, Osef. Les masques, ça rend extrêmement bien. Les LED, c'est un énorme plus. Ça soit avec ou sans, d'ailleurs, ça rend très très bien. Ça, c'est très important. Les ailes et l'idée du concept, voilà, on voit qu'ils ont pensé au concept. C'est pas fait un concept au hasard. Je sais pas lequel est le plus joli entre les deux, je dirais presque le Ulquiorra qui est vraiment incroyable. Hein. Le fait d'avoir mis du métal sur les cornes, très très cool. Des éléments alternatifs sur ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Mais écoutez, j'ai hâte de voir vos retours là-dessus. J'ai hâte d'unbox encore du Figurama, c'est ma seconde. J'espère pouvoir faire la Made in Abyss qui va être une vraie dinguerie. Et la Kenshin que j'ai en préco que vous pourrez voir bien entendu. Ben, dites-moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.